on définit ici l'inverse d'une matrice carrée d'ordre n. On dira que la matrice A carrée d'ordre n est inversible s'il existe une matrice B carrée d'ordre n également, telle que AB égale BA égale IN, qui est la matrice identité, dont tous les coefficients diagonaux valent 1 et tous les autres valent 0. Donc ça veut dire que B n'est pas n'importe quelle matrice, c'est la matrice qui déjà permet au produit de commuter, ce qui n'est pas le cas dans le cas général, et qui en plus fait en sorte que AB égale BA égale IN. Dans ce cas-là, B est l'inverse de A, et on note B est égal à A moins 1. Ici, si je prends A 8, 13, 3, 5 et B 5, moins 13, moins 3, 8, je peux montrer, vous pouvez faire les calculs, pour vous entraîner au produit de matrice, AB est égal à BA, et on va trouver que ça vaut la matrice identité I2. Voilà. Et donc, B est bien l'inverse de A. Alors ici, c'est fort pratique, on nous a donné B, il suffisait de vérifier. La question c'est, est-ce que je peux, dans le cas général, où on me donne une matrice A, calculer son inverse? La réponse c'est oui si elle est diagonale, ou alors oui si elle est seulement carré d'ordre 2. Voilà. Si elle n'est pas diagonale mais carré d'ordre 2, je peux encore. Carré d'ordre 3 et non diagonale, ça devient plus compliqué, je ne sais pas faire, en tout cas pas en terminale. Donc ici ce n'était qu'une simple vérification, mais si la matrice D est diagonale, donc elle est carrée, mettons d'ordre P, avec P valeur sur la diagonale et les autres étant nuls, eh bien l'inverse de D, ça note simplement D-1, où on a pris l'inverse de chaque coefficient diagonaux. Chacun des coefficients diagonaux, attention, je le marque maintenant pour attirer votre attention, c'est que tous les lambda I doivent être différents de 0 pour I appartenant à 1P. D'accord ? Ça c'est impératif puisque ici je prends l'inverse des lambda, donc je dois bien évidemment avoir une matrice diagonale avec des coefficients non nuls sur la diagonale. Dans le cas général, si la matrice est carrée d'ordre 2, et je la mets de la forme, pourquoi pas A, B, C, D, pour rester général, eh bien je dirais que A est inversible si et seulement si la quantité AD moins BC est non nulle. Et alors, la matrice A-1, l'inverse de A, c'est 1 sur AD moins BC, D moins B moins C, A. D'accord ? Alors cette quantité ici s'appelle le déterminant de A, c'est un réel. On n'est pas obligé d'en dire plus pour l'instant. En tout cas, il faut vérifier que cette quantité est non nulle si on veut pouvoir inverser la matrice. Alors on va le faire maintenant avec la matrice A qu'on nous a donnée là-bas, et on va vérifier qu'on trouve bien B comme matrice inverse. Donc, si j'ai ici A, 8, 13, 3, 5, eh bien la quantité AD moins BC, c'est 8 fois 5 moins 3 fois 13, c'est-à-dire 40 moins 39, ce qui fait 1. Bon, ça tombe bien 1, puisque 1 sur 1, ça fera 1. En tout cas, c'est différent de 0, donc la matrice A est inversible, et A-1 vaut 1 sur 1, ce qui fait 1, tout simplement. Et plutôt que d'avoir A, B, C, D dans cet ordre-là, j'échange A et D, et je mets des moins sur les autres. Donc j'échange 5 et 8, et ensuite j'ai moins 3 et moins 13. Je retrouve bien la matrice B qu'on m'avait donnée ici, et à partir de laquelle je vais vérifier que AB égale BA égale l'identité.